Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'espère vraiment que tout va bien pour vous et que votre début de mois de février se passe à merveille. Voilà, donc on se retrouve ce matin euh, pour les énergies du jeudi 10 février 2022. Déjà le 10 février, que ça passe vite. Allez, hop. Que va nous dire cette journée? J'espère que vous entendez pas trop le... Comment ça s'appelle? Paysagiste, là. Enfin, il taille les haies, les buissons. Donc ça fait un peu de bruit. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Allez, énergie pour ce jeudi 10 février 2022, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message? Quelle est l'énergie pour cette journée du jeudi 10 février 2022? Hop, ben voilà. Magnifique, la même qu'hier. J'étais à une, j'allais dire à 1h10. J'étais à 1 minute 10. Pardon. Magnifique. Et ben tiens, en plus, on est sur du 11, la carte 11 avec la corne de l'abondance. J'ai vraiment besoin de détailler cette carte. Il y a vraiment l'idée de récolter. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Donc, voilà. Tac, ouais, il y a un nouveau chemin. Peut-être beaucoup plus spirituel, avec une autre façon de penser, puisque la spiritualité n'est pas une religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais du coup, une autre façon de voir les choses, peut-être une autre façon de voir les choses vis-à-vis de possibilités, de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Oui, on a en plus la porte vers la spiritualité. Ouais, c'est vraiment là super, 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 super. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ah, il est là, je l'ai vu. Je vais chercher mon petit bouquin juste pour lire un peu. Voilà, on nous parle d'un vœu exaucé. Vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions. Et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toute chose. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts. On adore, non? On adore. Donc vraiment, tout, votre travail paye, hein, d'accord? Voilà. Bon, en fait, j'ai rien à rajouter. J'avais quelque chose à ajouter, mais du coup, le message est passé floum. Voilà. Donc ouais, vraiment là, il est question d'avoir travaillé sur soi, d'avoir, peu importe, mis des actions en place. Et là, le travail paye. L'univers euh, vous récompense. C'est magnifique. On adore. Allez, petit message pour ce jeudi 10, jeudi 10 février 2022. Quel est le message à transmettre? On a la carte de la nuit, des choses cachées, et on a un changement positif. Peut-être une mutation ou peut-être une évolution professionnelle aussi que vous ne voyez pas encore mais qui arrive à vous, qui va vous permettre de tourner le dos à une situation compliquée, ouais, à vraiment vous élever, à retrouver l'équilibre en vous. C'est ouais, peut-être un bâtiment administratif aussi qui va venir vous apporter une bonne nouvelle qui va pouvoir vous élever. Allez, jeudi 10 février 2022. Ah, alors, on nous parle d'un homme. Donc, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une énergie yang, alors une femme
qui est plutôt dans l'action, plutôt connecté à son... Ouais, je suis à 5-5. Dans l'action, quoi. Voilà. Quelque chose d'épanouissant qui arrive par rapport à cette personne qui n'est pas vous. Allez, jeudi 10 février 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, il y a une communication qui arrive, d'accord? Il y a un mail, un échange, un coup de téléphone aussi possible, ouais, un courrier, un SMS, peu importe, de cette personne. Ok, ça peut être une histoire d'amour, enfin plutôt flirt, et qui prend de l'ampleur, d'accord? Parce qu'on a quand même, donc si ça nous parle sentimental, hein, on a quand même la carte des désirs, la carte de la sexualité, la carte du lit, bon je vous fais pas un dessin, et la carte de l'amour inconditionnel, de l'amour. Il y a peut-être un retour d'amour, pas forcément ça peut être le retour d'une personne. Prenez si ça vous parle, d'accord? Tout le monde, il n'y a pas tous les ex du monde qui vont revenir, mais un retour, peut-être après une période de célibat, un retour vers l'amour. Ouais, après une période une période de célibat due à un conflit, ouais, ça vous a vraiment pas mis très très bien. Ça peut nous parler de ça. Sinon, ça peut aussi nous parler d'une communication qui va vous redonner envie, après une période de repos, après une période d'arrêt, qui va vous donner envie par rapport à un projet de cœur. Donc on voit bien que c'est toi, d'accord? Ça te concerne toi, c'est toi, et on voit que tu t'es éloigné pendant un moment où ça peut nous parler aussi d'une personne célibataire, ou tout simplement le fait de s'être isolé, de s'être isolé pour faire une période d'introspection, ou tout simplement marquer un temps d'arrêt parce qu'on en a besoin aussi. Ça, c'est sûr. Et surtout, mes amis, c'est très important de s'écouter. D'accord? Je ne le répéterai jamais assez. On a un rendez-vous, une rencontre, un face-to-face avec plusieurs issues. Ou alors un rendez-vous par rapport à plusieurs choix. Peut-être que justement cette personne va vous aider à faire le choix. En tout cas, on voit bien qu'il y a cette idée de célébrer quelque chose, de festivité, de restaurant. Ouais, peut-être que quelque chose, vous aviez l'impression que c'était perdu d'avance, ou que vous vous sentiez perdu, possiblement à... mince... Possiblement vis-à-vis d'une entreprise, ou le fait d'entreprendre quelque chose, peu importe, mais on vous dit que non, hein. On vous dit que non, ce n'est pas perdu d'avance, vous n'êtes pas perdu, hein. Je répète le message d'hier d'ailleurs, mais prends le temps de respirer, de méditer, même si tu aimes bien cette pratique, mais en tout cas de faire le vide en toi, de respirer correctement pour justement mettre fin à tes doutes et avoir des réponses. Allez, jeudi 10 février 2022, quel est le message à transmettre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette communication qui arrive? Non. Allez, communication, jeudi 10 février 2022. Qu'est-ce que c'est cette communication? Ça peut nous parler aussi d'un homme ou d'une femme yang, célibataire, et qui vient à toi. Ou proche de toi, mais qui aura une incidence sur ta journée. Enfin, tu vois? Allez, qu'est-ce que ça t'aide? Ouais. Cette communication va t'aider à trancher, à transformer une situation de célibat,
une situation, ça va te permettre de transformer une situation où tu t'es peut-être un peu replié sur toi-même, où tu t'es isolé, ou une période de célibat, après une période de repos. Oui, on voit bien que c'est, euh, peu importe le domaine dans lequel ça te parle, c'est quelque chose qui te tient à cœur. D'accord. Euh, Ça va. J'ai l'idée de pensée d'amour. Alors, de pensée d'amour, pas forcément dans le sentimental, mais comme de la pensée vraiment, de la pensée positive. Mais ouais, c'est cette communication, elle va te prendre la tête, mais dans le bon sens du terme, d'accord. Ça va envahir tes pensées, ça va. Mais dans un juste équilibre, d'accord. Il y a vraiment une communication qui arrive et qui va acter quelque chose, où il va y avoir une signature. C'est vraiment quelque chose de rapide, quelque chose de concluant, quelque chose de rapide. Allez, avec la carte de la nuit et du consultant, de la consultante, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce jeudi 10 février 2022, s'il vous plaît. Ok. Alors, il y a une rupture définitive. Ça, c'est une rupture définitive. Ça y est, en fait, tu coupes avec cette notion de ne pas y voir clair, de ne rien y voir du tout. D'accord. Là, vraiment, tu coupes. Je pense que tu... Ah, j'ai encore oublié de couper le son. Tu t'es isolé, tu t'es mis en retrait pour pouvoir travailler sur toi et pour pouvoir aussi y voir plus clair. Bah là, ça y est, on te dit que c'est la fin du noir. La fin du noir. On parle avec la carte de l'île, ça peut nous parler de vacances, ça peut nous parler de repos, de week-end d'ailleurs. Il y a des informations qui vont venir à toi. Il y a des informations qui vont venir à toi et qui vont te permettre une mise en action ou de prendre la route pour partir en vacances peut-être aussi. Et ça va te faire du bien. J'ai cette notion de réellement couper en fait. Tu vois, réellement couper avec les soucis, couper avec ton mental, couper avec tout ça quoi. Allez, que veut nous dire cet homme et cet isolement, s'il vous plaît, pour ce jeudi 10? Ouais, en fait, c'est une personne proche de toi. Ça peut être ton frère, ta sœur, si c'est une femme un peu d'action, quoi, tu vois. Mais on voit, ouais, une personne qui s'est isolée, peut-être même de ses amis, mais là, il y a l'idée quand même de conversation bienveillante et de réelles personnes... mince, comment je peux dire, sincères, tu vois. Il y a une opportunité, un coup de chance, une proposition. Bon, ça peut être suite à quelque chose que tu as entrepris à l'automne. Ça peut être une opportunité de lâcher prise par rapport à une grossesse ou à un projet que tu fais grandir à l'intérieur de toi. Quelque chose que tu désires réellement. Et il y a des solutions qui arrivent, peut-être doucement mais sûrement, mais il y a des solutions qui arrivent qui vont te permettre justement de te mettre en place, de te mettre en marche, ouais, de passer à l'action. Mais du coup ça m'a coupé mon message. Ah ben je sais plus. Attends. De passer à l'action. Ah oui, mais d'une manière stable, pour quelque chose de durable et de stable. D'accord. Allez, la communication, la transformation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Bon, j'en ai deux. Bah, tu vois, je retrouve... Bon, bah voilà. Meilleure carte du jeu en dos de deck, la carte de la lumière. On commence par l'ombre, on finit par la lumière. C'est magnifique tout ça. Que dire de plus? Là, j'en ai une, je veux pas. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Vraiment une belle abondance qui arrive. Donc, ça peut être justement
une communication qui te permet de transformer une situation après une période de vacances ou justement de partir en vacances. Mais il y a vraiment l'idée d'apprendre quelque chose pendant ces vacances, pendant ce repos, pendant ce week-end. Ouais, l'idée d'une révélation, l'idée d'apprentissage, quelque chose de très bénéfique qui arrive, c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. Tu vois, je t'avais dit que tu le voyais pas venir, peut-être que tu l'attendais depuis un moment, ou alors on t'invite juste à la patience parce que ça arrive vraiment brutalement. Mais ouais, vraiment l'idée de quelque chose de stable et de quelque chose qui va durer, quoi. C'est ouais, je vois bien que en fait c'est toi qui passes à l'action aussi, qui passe à l'action, peut-être par rapport à quelqu'un de proche, par rapport à un frère, une sœur, quelqu'un de vraiment très très proche, et la situation va se transformer. Soit il y a une mort pour une renaissance, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment très positif. Ouais. Vraiment, si tu es dans le flou, si tu es dans le flou, bon déjà ça va pas durer longtemps, mais quand même on t'invite à prendre du temps pour toi, à t'isoler, à prendre du recul, à prendre des vacances pour pouvoir justement faire la lumière sur la situation, même apprendre à te connaître aussi. Euh, mais vraiment là, tout ira bien. Voilà, tout ira bien. On adore, de toute façon, on reste sur cette carte numéro 11 avec l'abondance. D'accord. Et du coup, bon, je vais juste prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs, voir ce qu'il nous dit pour cette journée pour le général. Hop, hop, non. Oh, un du vin, du Allez, hop. Message avec l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs. Jeudi 10 février 2022. Pour le général, qu'as-tu à nous confirmer ou apporter comme message complémentaire? Et j'ai vu la victoire. Hein. Regarde, si je ne me suis pas trompée, tu vois, c'est la victoire. Je le savais. Donc on nous parle bien d'amitié, de personnes bienveillantes. Tu es bien entouré. Peut-être par rapport à un projet qui grandit, peut-être par rapport à un enfant. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce jeudi 10 février? Jeudi 10 février 2022. Retour d'amitié du passé, un retour à soi. Peut-être qu'une personne proche, une ou plusieurs personnes proches vont pouvoir t'aider à faire un retour sur soi ou vont revenir à la maison tout simplement. En tout cas, je vois beaucoup de joie. Beaucoup de joie après une période compliquée un peu au sujet d'une auto-entreprise très entourée. Par exemple, ça peut être une auto-entreprise à domicile dans un MLM, un VDI, où j'ai cette notion où on est vraiment bien entouré. C'est comme c'est comme une famille, d'accord? Quelque chose qui grandit, qui s'est peut-être pas passé, qui a peut-être démarré sur un faux départ, mais en tout cas, là, tu peux voir les choses sur du long terme avec beaucoup plus de sérénité. Et d'ailleurs, on t'invite à le faire. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte amitié retour pour le pour le jeudi 10 février 2022, amitié et retour, clairvoyance. Ok. Donc, il y a un retour d'intuition. Pardon. Un retour d'intuition, un retour de clairvoyance. Peut-être que, du coup, il y a une amie qui va t'aider à développer tout ça. Peut-être que on t'invite aussi à faire preuve de clairvoyance, à faire preuve de lucidité, de peut-être bien réfléchir, mais pas trop non plus, mais avant de reprendre certaines personnes dans ta vie.
On voit que ça s'est pas très bien passé. Mais j'ai quand même cette notion d'évolution, hein, que, ok, bon, bah, si ces personnes sont parties, elles ont fait comme un espèce de voyage, mais peut-être que ça a mis du temps, mais ça, déjà, c'était pour une bonne raison. Et toi, ça t'a permis aussi d'évoluer toi-même et de comprendre beaucoup de choses. Donc après, à toi de voir si tu as envie de reprendre ces personnes dans ta vie ou non. Voilà. En tout cas, il y a un changement à venir. Voilà, on va passer au message des éléments, mais du coup, je tiens à vous remercier tout de suite pour votre présence, votre écoute, votre soutien, pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, parce que du coup, ça fait super plaisir et ça m'encourage, ça me soutient. Et ça aide aussi à faire développer ma chaîne. N'hésitez pas à partager aussi mes vidéos si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et on passe au message pour mes signes d'eau. Donc les poissons, les cancers et les scorpions. Je vais vous faire un petit chin-chin parce que là, mon café, il est encore tôt là. Pas le choix. Organisation, organisation. Il fallait que je m'organise autrement aujourd'hui. Allez. Hop, pour mes signes d'eau, quel est le message principal? Message principal pour mes signes d'eau, jeudi 10 février 2022, s'il vous plaît. Bon, on en a deux. Je vais les garder du coup. Ah non, j'en ai moins trois. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, non. Non. Allez, jeudi 10 février 2022 pour mes signes d'eau. Quel est le message principal de la journée? Magnifique, le 9 de prospérité. Le 9 de la prospérité qui nous dit que la vie est merveilleuse. Oui, c'est vrai, réellement. Je vous invite, si ce n'est pas votre cas, 22-22, magnifique, à voir la vie sous un autre angle et justement mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour pouvoir le changer et pour pouvoir faire de votre vie vraiment une vie merveilleuse, parce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue et c'est moi qui le dis. Donc voilà. Alors, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que tes rêves se concrétisent te donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Déguste ce moment de plénitude. Fais-toi plaisir et offre-toi de luxueux petits cadeaux. Tu n'as plus de soucis d'argent et tu es maintenant indépendant. Alors profite. Ouais, il y a quand même un... Oh bah tiens, il y a plein d'actions derrière. Oh bah il y a 3 actions, une pensée et une action. Passe à l'action. Là, le dos de deck, quand même, il te dit qu'il y a tant de choses en route que tu te sens peut-être dépassé par la situation. Alors ça, j'ai envie de vous dire que c'est un peu dans l'énergie du moment, d'accord? Pas de panique. Tu t'en sortiras parfaitement dans la mesure où ce qui t'attend te plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer te semble difficile, réjouis-toi. Si tu dois voyager et prendre un avion, tu n'as aucun souci à te faire. Voilà, ça c'est dit. Un peu chaud avec ma veste là. Allez, message complémentaire principal. Message complémentaire principal pour mes signes d'eau, s'il vous plaît. Signe d'eau, jeudi 10 février 2022. Message, l'équilibre. Hop, l'équilibre qui nous dit prends en considération la vie de chacun. Fusionner les points de vue, on t'invite à fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution. Prends ton temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Dans d'autres decks, tu as l'as de l'hiver qui te dit de ne pas être découragé par les défis sur ton chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Et on nous parle de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter.
On adore. Allez. Peut-être que tu as besoin d'aide justement pour t'organiser ou n'hésite pas à faire, ou n'importe quoi, mais d'ailleurs n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Les messages conseils des sirènes et des dauphins pour mes signes d'eau, jeudi 10 février 2022. Jeudi. Ouais, il y a un nouvel horizon. Hein. Il y a un nouvel horizon. Ouais, tu vas consulter un spécialiste. Je ne l'apprends pas, mais voilà, tu as peut-être besoin d'aide. Justement, c'est pas pour rien que je l'ai dit. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide si c'est le cas. Donc, on voit un horizon nouveau. Le pire est derrière toi. Des aventures heureuses pointent le bout de son nez. À l'horizon, on a bien une transformation bénéfique. Il y a un grand changement très positif qui arrive dans ta vie. Soit que tu dois mettre en place, soit qui arrive parce que tu as déjà mis des choses en place. Mais on t'invite quand même à voir grand, d'accord, à te voir, à t'imaginer en train de réussir. Ouais, affirme-toi, reprends ton pouvoir, passe à l'action. Guéris si tu as à guérir, libère-toi de choses. Mais il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Allez, petit message des anges de l'amour, que vous soyez en couple, célibataire, et tout, peu importe. Allez, message sentimental pour mes signes d'eau, jeudi 10 février 2022, s'il vous plaît. Quel est le message? Espièglerie, et oui. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Attention aux dépendances, il peut y avoir une espèce de dépendance affective, de dépendance à l'alcool, aux drogues, enfin, vous voyez ce qui vous parle. Dépendance au travail aussi, c'est possible, merci. Mais voilà, travaillez dessus si jamais vous vous sentez en dépendance, parce que du coup, ça n'attire pas les bonnes personnes. Mais on vous invite vraiment à retrouver un esprit enfantin, à mettre de la joie dans votre vie, à vous amuser, à jouer, à sauter dans les flaques d'eau dehors si le cœur vous en dit. Mais vraiment à vous amuser et vous allez voir que vous allez rentrer dans une toute autre énergie et ça va attirer beaucoup de choses positives. Bah voilà mes amis du signe d'eau, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe aux signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Quels sont les messages, oui, pour vous, pour cette journée? Alors attendez un petit chin-chin parce qu'encore j'ai soif, hein, comme d'hab. Café, hein. Café au carnaval. Oh là là, my God. Allez, mes signes de terre, message principal pour votre jeudi 10 février. Notre jeudi 10 février 2022, signe de terre. Message principal. Quel est le message principal du tarot des anges gardiens? Non, t'as pas envie, je vais venir te chercher. Message principal pour mes signes de terre. Jeudi 10 février 2022, il réfléchit. Signe de terre, oh, il réfléchit. Et mouline. Ah, il y a tellement à dire pour les signes de terre. Allez, jeudi 10 février pour les signes de terre. Bon, ah ben voilà. Ah ben voilà. Allez, il y en a deux qui sont tombées, mais je ne vais pas les prendre parce qu'elles ne se sont pas retournées de toute façon, et j'en voulais qu'une. Guérisseur de l'action et tirer profit des différences. Allez, hop. La carte. Wow. La carte qui a sauté, c'est la carte numéro 1, donc la carte du magicien. Magnifique, qui t'invite à exprimer tes rêves. On te dit que tu es prêt pour le grand départ, tu es suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mets en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tiens compte de tous les signes que t'envoient tes anges gardiens afin de te guider dans la bonne direction. Accepte ce qu'ils
mettent à ta disposition pour t'aider à atteindre ton objectif. Le 9 de la... Oui, on a de l'action parce qu'on a 3 actions qui suivent. Le 9 de l'action en dos de deck qui te dit que tu as travaillé dur pour avoir ce que tu veux, ce que tu voulais. Soit être entouré d'êtres chers, réussir ta vie, avoir une famille, un chez-toi. Ne sois pas inquiet. Tes anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi tu tiens, tout comme ils sont là pour te protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que tu les protèges. Mais on voit quand même que tu as tous les outils dans ta main. Tu as tous les outils en toi pour faire exactement ce que tu veux. Alors, exprime tes rêves et mets en place des actions pour justement aller les atteindre, les réaliser et les vivre. Les manifester dans la matière. Allez, message principal complémentaire pour mes signes de terre, s'il vous plaît. Si on a le magicien... Ah non, l'impératrice. J'allais dire si on a le magicien, je rigole. L'impératrice, quoi qu'il en soit, mes amis, j'ai envie de vous dire, il y a 2 arcanes majeures là. Donc, ça va être une journée importante. Une journée, ouais, vraiment importante. Ouais, bah tu vois, regarde, l'impératrice te dit qu'il est temps de passer à l'action, hein, chaton. Hein. On peut nous parler aussi du pouvoir de la créativité et d'un succès qui te permet de vivre une vie luxueuse. La reine de l'été en dos de deck qui te parle, donc qui te donne les qualités suivantes. Ça peut être toi, ça peut être une personne qui arrive sur cette journée ou aux alentours, vous savez comment ça se passe. Donc affectueuse, réconfortante, émotive et intuitive. On te dit d'écouter ton cœur, fais confiance à ton intuition et on peut nous dire aussi de prendre soin des autres, entre parenthèses, trop peut-être. Ah bah ça ne m'étonne point, ça ne m'étonne point. Allez. Message conseil pour mes signes de terre. Jeudi 10 février 2022, s'il vous plaît. Signes de terre, quel est le conseil pour leur journée à mes signes de terre? Affirmez-vous. Affirmez-vous. Non, je croyais que c'était déjà vous, mais non. Affirmez-vous, on te dit que tu es plus puissant que tu ne le crois. Et ça, je te le dis en te regardant dans les yeux. Tu es bien plus fort que ce que tu ne penses. D'accord ? Tu peux exercer ton pouvoir en toute sécurité. Il y a aussi pour toi une transformation bénéfique, un grand changement dans ta vie qui sera très positif. On t'invite à voir grand pour toi, pour ta vie, à t'imaginer en train de réussir à rester vraiment dans des énergies positives par rapport à tes projets. On te dit de te simplifier la vie, d'éliminer tout ce qui t'encombre à la maison et au travail. J'ai envie de rajouter aussi dans ta tête, afin que l'énergie circule mieux. Tu es protégé, il y a vraiment un nouvel horizon qui s'ouvre à toi. Alors éclate-toi, reste dans des énergies sereines, que tout ira bien et tu verras que tout ira bien. Allez, message, oups, pour pour mes signes de terre. Oh, un nouvel amour, cela vaut la peine d'attendre. Je dis ça, je dis rien. Allez, pour mes signes de terre, mariage, nouvel amour. Okay. Allez, signe de terre, jeudi 10 février 2022, que vous soyez en couple ou célibataire. Et ouais, il y a la passion. Ah, la passion. On nous dit, donc déjà, il y a une relation, soit tu es en train de vivre une relation passionnelle, soit il y a vraiment une relation qui arrive, qui sera pleine de passion. On te dit aussi, on t'invite à permettre à ton cœur et à ton âme de chanter la joie. Alors oui, avec le dos de deck, on te dit attention au drapeau rouge. Certains signes te mettent en garde. Donc justement, avec cette phrase-là, peut-être que tu as complètement fermé ton cœur. Vois, adapte à ta situation. Peut-être que tu as bloqué ton cœur, verrouillé ton cœur pour te protéger ou autre. Mais là, on t'invite à l'ouvrir, à être dans des énergies d'amour et de joie. Et parce que ça peut attirer aussi des mauvaises personnes.
On te dit vraiment que tu peux... Ouais, bah tu vois, on te dit ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. On te dit vraiment que tu peux aimer sans crainte. Peut-être que la situation, ta situation en question comportait un mariage, ou il y a peut-être un mariage à venir. En tout cas, on t'invite à discuter honnêtement de tes sentiments avec ton partenaire ou à venir, qu'il y aura des conversations à cœur, un nouvel amour, peut-être rencontré au travail. Mais il y a vraiment... ouais, on te dit que ça vaut la peine d'attendre que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles on doit passer. J'étais à 35-35. Parce que oui, vraiment, voilà, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Donc voilà mes signes de terre, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des messages. Encore merci pour tout, je vous souhaite une belle journée, une magnifique journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et donc on passe au signe de terre, au signe d'air, pardon, les... ça y est, je suis perdue. Signe d'air, les Verseaux. Ouais, mais c'est parce que je fais... Là, je suis... voilà. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Voilà. Alors, message pour vous. On va y arriver. Je vais vous faire chin-chin. Petit café. Allez. Message pour mes signes d'air. Un message principal, s'il vous plaît. Pour la journée du jeudi 10. Ben voilà. Alors, le 4 de la prospérité, qui te dit qu'il est temps de réfléchir à ton rapport avec l'argent. Jettes-tu l'argent par les fenêtres ou vis-tu richement? Ah, pardon, c'est écrit chichement. Bah, ça doit être richement, à mon avis. Je ne sais pas. Donnes-tu trop de toi-même aux autres? Ton cœur est-il grand ouvert ou es-tu toujours sur la retenue? On peut te dire aussi que travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. En dos de deck, c'est la carte numéro 2 qui te dit de puiser les ressources en toi. On te dit que tu es une personne intuitive et que ce que tu ressens tout au fond de toi n'est pas anodin. Écoute ce que te dicte ton cœur et aie recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agis pas de manière impulsive, sois patient avec toi-même. Et prends confiance en toi, c'est un message que j'ai reçu autrement. Allez, ça c'est fait. Maintenant, message complémentaire, tarot des fées, pour mes signes d'air, message complémentaire. Le roi de l'hiver. Alors, le roi de l'hiver qui nous donne les qualités suivantes. Savant, expérimenté, impartial et impassible. Ça peut être toi, ça peut être une personne de ton entourage. Plutôt un homme ou alors une énergie masculine, c'est-à-dire une femme plutôt dans des énergies yang. On t'invite à prendre conseil auprès d'un professionnel, en tout cas quelqu'un d'objectif. On peut nous parler d'un discours public ou d'une relation impassible. Le 4 de printemps, en dos de deck, qui t'invite à être reconnaissant car tu as tant à célébrer. On nous parle également de profonds sentiments de paix et de bonheur et d'une vie personnelle satisfaisante. Allez, message conseil pour mes signes d'air pour cette journée du jeudi 10 février 2022. Message conseil pour mes signes d'air, pardon. R, jeudi 10 février 2022. Ok. Bon, bah, il y a la carte du travail à son compte qui a sauté. Donc, possible que tu travailles à ton compte ou c'est ce que tu souhaites. On te dit, en tout cas, que tu as un esprit d'entrepreneur. Et possiblement que ton domaine regorge de possibilités magiques. En tout cas, si c'est ton envie ou si c'est ce que tu fais, déjà, ne t'inquiète pas, tout ira bien. J'ai pas envie de dire ne t'inquiète pas parce que du coup c'est formulé au négatif, mais sois sereine par rapport à ça. Bah, tu vois, j'avais pas vu le dos de deck, on t'invite à avoir la foi. Voilà, garde la foi, tes prières sont exaucées, reste optimiste et suis ton guide intérieur.
Voilà pourquoi je captais qu'il fallait que tu prennes confiance en toi. Il y a la carte du mérite franchement, qui t'invite profondément à enraciner au fond de toi que tu mérites. Tu mérites la bonté sous toutes ses formes. Tu peux manifester les choses par la musique, en chantant, en fredonnant. Tu peux, voilà, possible par rapport à l'amour ou pas. On t'invite quand même à t'affirmer, à explorer de nouveaux chemins. On te dit que c'est le moment de faire des changements. Soit entoure-toi de positivité, soit dans des énergies positives. Apprends à recevoir parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour toi. Allez, on passe au petit message. Message de l'oracle des anges de l'amour. Que vous soyez en couple, célibataire, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Attention à la dépendance. Allez, pour mes signes d'air, s'il vous plaît, je dis... Ah, il y a l'attraction. L'attraction est... Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc vraiment, cette carte vous invite à vous connecter déjà à l'instant présent. À ne pas être soit dans le passé, soit dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Nanani, nanana. Vivez au moment présent et... utilisez aussi la loi d'attraction pour attirer une personne qui corresponde vraiment à ce que vous recherchez. Alors, qui aura à donner exactement ce que vous recherchez et qui recherchera exactement ce que vous avez à donner. 41-41, que d'heures miroirs, de minutes miroirs dans cette vidéo. Attention aux problèmes familiaux parce qu'il peut y avoir une influence au niveau de la famille. Voilà, on t'invite encore à attirer ton âme sœur. Ouais, il peut y avoir des différences de religion, de spiritualité, des différences entre vous. Mais on t'invite à faire un effort car très bientôt, quelque chose arrive. Donc reste optimiste pour ta vie amoureuse et garde l'esprit ouvert car ton âme sœur, enfin, on en a plusieurs des âmes sœurs dans la vie, mais la personne que tu recherches peut être différente physiquement par exemple ou peu importe de ce que tu recherches de base, donc garde l'esprit ouvert. Voilà mes signes d'air, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a apporté des messages. Voilà, je vais pas recommencer mon laïus, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, les taureaux, les vierges, les capricornes, non. Les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, mes signes de feu, quels sont les messages pour vous? Message pour mes signes de feu, jeudi 10. Hop, c'est quoi ça? La carte numéro 8, je crois que c'est la carte de la force dans le tarot traditionnel. Mais j'ai un petit doute. Qui nous parle de décision équitable. Tes anges gardiens savent que tu es préoccupé, mais il n'y a pas lieu de t'inquiéter. Reste sur ta position, laisse-toi éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaisse aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Et j'étais à 43-43 quand j'ai regardé. Le 4 de l'émotion en dos de deck qui te parle de personnes... que des personnes merveilleuses ne demandent qu'à te venir en aide. On nous parle de nouvelles opportunités qui s'offrent à toi, mais tu ne les vois pas ou ne crois pas en elles. Tu as toute l'attention de tes anges gardiens. Regarde autour de toi, rêve éveillé ou regarde au fond de toi, pour te permettre d'y voir plus clair et d'agir afin que tes rêves se réalisent. Allez, message complémentaire. Aïe, aïe, aïe. Message complémentaire pour mes signes de feu. Message complémentaire principal pour mes signes de feu. Jeudi 10 février 2022. Ben voilà. Oh. Alors, pour info, ce n'était pas la force, c'est la justice. Et évidemment, quand on lit... forcément, c'est la justice. Donc, c'est confirmé, ok?
C'est confirmé avec la carte 8, l'arcane de la justice. Donc déjà, ça va être une énergie, une journée hyper puissante, et importante, d'accord, et en plus, cette énergie, elle est confirmée, d'accord. Donc on te dit de prendre le temps de recevoir chaque détail avec attention. À la fin, tu gagneras. Tu gagneras à la fin. Et on nous parle de décision juste et objective. Alors là, il y a quelque chose qui va se trancher. Il y a quelque chose qui va se trancher, que tu vas trancher d'ailleurs, pendant cette journée ou bien sûr les jours aux alentours, parce que vous savez que le temps fluctue et que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Allez, quel est le conseil pour mes signes de feu, s'il vous plaît? Bon, il y en a deux. Alors, je vais les garder parce que quand même, c'est important. On a la synchronicité, donc déjà qui nous parle de synchronicité. D'événements synchroniques qui t'apporteront des réponses, donc qui arrivent. Alors, on t'invite à les remarquer afin d'en attirer de nouveaux. Et on t'invite à faire attention à tes pensées, parce qu'il est important de penser à tes désirs et non à tes peurs, parce qu'on attire ce que l'on vibre. Ce que l'on vibre, ce sont nos pensées. Donc, il est vraiment important de se concentrer sur ce que l'on veut, sur ses désirs, de rester un max positif, même si des fois je sais que c'est pas facile, ouais, restez au max dans des énergies positives, parce que du coup vous allez attirer l'objet de vos désirs, alors que si vous concentrez sur vos peurs, sur vos doutes, sur des énergies négatives, la loi d'attraction sera négative et vous allez attirer du négatif et l'objet de vos peurs. Donc voilà, faites attention à vos pensées. On vous invite à faire un vœu et à le voir, à le regarder se réaliser. Prenez du temps avec vos amis, ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui est là pour vous. N'hésitez pas à lui demander de l'aide aussi. On te dit de viser haut pour toi, dans ta vie, à voir grand, à manifester les choses par la musique, à chanter, à danser, enfin voilà, être dans des énergies comme ça. On t'invite à apprendre à recevoir, à garder la foi et à prendre conscience au fond de toi que tu mérites le meilleur, d'accord? Vraiment, prends conscience de ça. Allez, pour mes signes de feu, message sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais c'est pas possible, il y a trop de cartes. Il y a la carte de la passion, comme les signes de terre. Donc la passion qui nous dit: permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Possiblement une passion. Peut-être que vous êtes dans une relation passionnelle, peut-être qu'il y a une relation pleine de passion qui arrive à vous, mais peut-être aussi que vous avez votre cœur totalement fermé parce que vous vous êtes protégé. Donc, ouvrez votre cœur. Là, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à ressentir la joie, à être dans des énergies d'amour pour pouvoir attirer plein de belles choses. On peut nous parler d'une relation karmique qui arrive. Ou alors une relation karmique qui a pris fin. Alors une relation karmique, pour faire simple, c'est une relation qui peut se passer sur plusieurs vies, mais une relation forte et en même temps compliquée, mais pas comme le parcours flamme jumelle, enfin c'est compliqué. Voilà, c'est peut-être une relation qui a pris fin. Vous devez pardonner et apprendre. Et peut-être aussi laisser partir votre ex pour vous ouvrir à d'autres choses. Peut-être que c'était un amour non réciproque. Mais on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à lâcher prise d'ailleurs par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment... il y a quelque chose qui s'est terminé, mais il y a vraiment un bel amour qui arrive pour vous. Donc mettez-vous dans des énergies positives. Ouvrez votre cœur afin de pouvoir l'attirer justement. Voilà mes signes de feu. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des messages. Je vous remercie pour tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.